Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis lors de ma vidéo rétrospective 2018 où je vous parlais des objectifs que j'avais atteints, etc. Je vous fais donc une vidéo sur mes objectifs pour 2019. Je vais aussi vous parler de toutes les petites choses que vous pouvez mettre en place pour passer une excellente année 2019. Donc c'est parti! Alors l'objectif le plus gros et je pense le plus compliqué cette année, ça va être d'arrêter de me prendre la tête. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente sur mes objectifs 2018, je l'avais déjà mis, arrêter de me poser trop de questions, arrêter de me prendre la tête, arrêter de me mettre la pression. Donc ça, je vais vraiment essayer de travailler là-dessus cette année. Ça va être très compliqué, je pense, parce que je suis faite comme ça, je me prends la tête tout le temps. J'aime me poser 36 000 questions. Mais parfois, quand on se met trop de pression, on ne fait rien, on est démotivé, etc. Donc j'aimerais vraiment travailler là-dessus pour être plus persévérante aussi. Et apprendre aussi à me détendre. C'est pas grave si tout ne se fait pas tout de suite. J'aimerais aussi garder un bon rythme de vie. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est réussir à avoir un juste milieu entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je réagis toujours un peu du style c'est tout ou rien. Et donc il y a des moments où je travaille hyper fort, où je suis méga concentrée, où limite je ne pense que travail tout le temps. Et puis du coup comme j'ai pas arrêté de travailler, après je passe un temps énorme à ne plus rien foutre. Parce que ben voilà, j'en peux juste plus en fait d'avoir tellement travaillé, de ne m'être jamais posée. Et donc j'aimerais cette année réussir à avoir un certain équilibre entre les deux, mieux m'organiser, avoir des journées plus équilibrées. Donc travailler, avoir mes heures de travail très bien faites, mais aussi pouvoir me détendre et m'autoriser à le faire aussi. Pour éviter d'avoir justement des journées où je travaille énormément et puis des journées où je ne fais rien. Dans le même style d'idée, j'aimerais avoir une meilleure hygiène de vie, donc comme d'habitude retourner au sport parce que justement ça me fait du bien, surtout pour le psychologique. Je me suis rendu compte cette année, en fin d'année en tout cas, que je n'allais plus au sport. Et du coup, le côté esthétique, le côté poids, etc., je m'en fiche un peu. C'est vraiment au niveau de la libération du mental. Je me suis rendu compte qu'en fait je ne me défoulais plus dans rien parce que je ne faisais plus de sport et ça me manque mais énormément, et je pense que ça va vraiment m'aider aussi à faire baisser la pression, à être plus relax au quotidien. Donc c'est surtout pour ça que je voudrais retourner au sport de façon plus régulière. Donc je pense que je vais commencer par une fois par semaine pour ne pas de nouveau me mettre un objectif trop élevé. Et puis voilà, si j'ai le temps, j'irai plusieurs fois par semaine. Mais une fois semaine c'est déjà pas mal. Au niveau de l'hygiène de vie, je vais dire alimentaire, j'aimerais bien préparer un peu plus mes collations moi-même, peut-être préparer des repas à l'avance pour ne pas toujours être à la bourre dans mes préparations de repas, parce que généralement c'est quand j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai plus envie de cuisiner le soir. Donc je me dis si c'est déjà prêt à l'avance, ben voilà, au moins ça m'évitera de mal manger. Parce que c'est toujours comme ça, quand j'ai plus le temps, que j'ai pas envie, généralement je vais commander quelque chose. Et donc voilà, si je peux au moins préparer à l'avance, ce serait vraiment top. Donc ça, je vais vraiment essayer de le faire en 2019. J'aimerais prendre plus de temps pour moi, dans le sens prendre soin de moi, me réserver plus de massages, même des rendez-vous chez l'ostéopathe. Ça semble bête, mais franchement on accumule tellement de tensions tout le temps. Ici dernièrement en 2018 j'ai fait une séance d'ostéopathie et ça m'a fait vraiment du bien. J'étais bloquée de partout. Enfin l'ostéopathe m'a dit ça fait combien de temps que vous êtes comme ça, parce que c'est juste plus possible. Et en effet c'était juste plus possible, je supportais plus rien, j'avais toujours mal dans le cou, dans la nuque, je dormais plus, j'étais très inconfortable. Ça m'a vraiment soulagée, ça m'a vraiment fait du bien. Et donc je pense que c'est bien de temps en temps d'aller vérifier ce genre de choses, prendre soin de son corps. Donc aussi prendre soin du mental, réaliser plus de méditation quand je sens que j'en ai besoin, prendre du temps pour lire. Voilà, me faire plaisir quoi. Cette année évidemment j'aimerais toujours voyager. Je pense que chaque année ça va être l'objectif qui va revenir. J'aimerais vraiment voyager. Je sais pas du tout si ça va être possible cette année, mais au moins un voyage ça me ferait vraiment très plaisir. J'aimerais faire un voyage au soleil pour pouvoir juste faire un voyage de farniente
Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Généralement quand je voyage je visite beaucoup, on marche beaucoup, etc. C'est pas spécialement des vacances reposantes en fait. Et là j'ai très envie d'avoir des vacances reposantes. Donc ça c'est l'objectif 2019. Et puis comme à chaque fois j'ai très envie aussi de retourner au Royaume-Uni. Voilà. Cette année j'aimerais aussi vivre plus d'expériences. Donc dans le cadre du minimalisme en fait, j'arrête de dépenser mon argent pour des choses futiles, voilà, qui n'ont pas spécialement d'intérêt, comme par exemple les fringues, etc. Mais je voudrais surtout garder l'argent pour vivre des expériences, par exemple le voyage tout simplement, mais aussi j'aimerais beaucoup retourner faire de l'acrobranche, faire plein de petites choses comme ça qui font trop plaisir, des chouettes trucs. Voilà, bouger un peu plus, même dans mon propre pays en Belgique, il y a plein de choses à faire et j'aimerais découvrir un peu tout ça. Donc voilà, vivre plus d'expériences, même avec des copines, etc. Voilà, ça c'est... J'ai pas de choses précises en tête que je veux faire, mais voilà, j'aimerais vivre plus de trucs. L'objectif aussi de 2019, c'est comme vous le savez, j'ai acheté une maison, donc on a fini le plus gros des travaux, mais le jardin n'est pas encore aménagé, donc ça c'est un objectif plus personnel que j'ai très envie de faire. Comme chaque année, je note à chaque fois que j'ai envie de passer plus de moments entre amis. Pour moi c'est vraiment hyper important de passer des moments en famille et entre amis. Surtout en plus maintenant comme je travaille de la maison, voilà, je suis amenée à rencontrer des gens via les séances photos, via les mariages, mais c'est éphémère quoi, je veux dire, je les vois une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, mais après c'est tout, donc j'ai pas un contact si régulier que ça avec les gens que je rencontre. Donc voir mes amis, passer du temps en famille, pour moi c'est hyper important, ça me permet aussi de rester sociale. Donc voilà. Cette année j'aimerais recommencer un projet 365. Donc du coup pour ceux qui m'ont suivi déjà pendant le temps que je le faisais, c'est filmer tous les jours quelques secondes de sa journée et les assembler au fur et à mesure de l'année. Et à la fin de l'année vous avez un mini film en fait de toute votre année 2019. Et donc voilà, j'ai très envie de le refaire pour redocumenter un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie, parce qu'on a toujours tendance à oublier les petites choses, les petits moments qui font du bien. Et je trouve qu'en fin d'année c'est toujours hyper chouette de revoir ça. Cette année en fait ce que j'ai fait fin d'année 2018, c'est que j'ai relu tous les petits bonheurs que j'avais écrits dans mon bullet journal. Et ça m'a trop fait plaisir et je me suis rendu compte de toutes les choses que j'avais faites cette année. C'est des choses auxquelles on pense pas toujours, c'est des petites choses, mais justement ça fait trop plaisir. Donc dans le même objectif que les petits bonheurs que je vais continuer, j'ai bien envie de recommencer un projet 365. J'ai envie de mieux m'organiser pour publier plus souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog. C'est des choses en fait où j'arrive pas à être constante et régulière parce qu'il y a des moments où je suis hyper motivée, je suis très bien organisée, et puis il y a des moments où j'ai beaucoup de travail sur le côté, et vu que les réseaux sociaux c'est un peu juste un passe-temps, et du coup j'accorde moins de temps à cela, c'est moins une priorité, ce qui est normal, mais voilà, j'aimerais trouver un bon équilibre pour mieux m'organiser, pour pouvoir toujours vous proposer du contenu. Donc ça c'est aussi un petit effort que je vais devoir faire pour 2019. Et toujours dans la suite de mes objectifs de 2018, quand je parle de minimalisme et de zéro déchet, j'ai bien évolué tout au long de l'année 2018. Et donc j'ai toujours envie de continuer à m'améliorer en 2019. Comme je vous disais, préparer plus de collations au lieu de les acheter. En plus ce sera plus sain. On sait exactement ce qu'on met dedans. Ça fait moins de déchets, donc enfin voilà. J'ai envie de créer un peu plus tout ce qui est savon, produits, soins. Donc voilà, j'ai envie de m'améliorer là-dedans, de me renseigner là-dedans, de toujours continuer à faire le tri. J'ai toujours une tonne de vêtements à vendre. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted parce que j'en mets pas mal. Je vous mettrai mon pseudo Vinted en barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller me suivre s'il y a des fringues qui vous intéresseraient. En Belgique ou en France, ben voilà, je serais ravie de vous les envoyer. Alors ça c'est pour mes objectifs 2019. Je pense que il y en aura encore plein d'autres qui vont me venir en tête après, mais c'est vraiment les principaux. Maintenant si je pouvais vous donner des conseils pour passer la
une excellente année 2019. Je vous dirais déjà donc de vous fixer des objectifs qui sont réalisables. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur les objectifs, etc. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que ça ne sert à rien que je me répète dans cette vidéo. Je vous dirais donc de vous fixer des objectifs globaux, et puis de faire des petites listes avec des petites étapes que vous pouvez mettre en place tout au long de l'année pour justement atteindre ces objectifs. Ça sert à rien de foncer tête baissée, parce que vous allez vite vous décourager et c'est pas le but. Donc fixez-vous plutôt des petites étapes à respecter pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est un gros premier conseil que je vous donnerai. Le deuxième conseil, c'est la gratitude. Soyez reconnaissant envers vous-même. Parfois on est trop dur avec soi-même. Justement, quand on se fixe aussi des objectifs trop élevés, on a tendance à se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, etc. Mais justement, cette année, essayez de prendre un peu plus de recul sur les différentes situations que vous rencontrez. Soyez reconnaissant pour ce qui vous arrive. Je pense vraiment que tout arrive pour une raison, même que ce soit positif ou même négatif. Généralement on se relève et on accomplit quelque chose de meilleur pour soi-même, et donc soyez reconnaissant envers vous-même. Arrêtez d'être toujours en train de vous flageller tout le temps. Ne soyez pas négatif avec vous-même, encouragez-vous, parce que comme je vous disais dans la précédente vidéo, vous ne pouvez compter que sur vous-même, et ça c'est très important de le comprendre, parce que tout est une question de choix. Et donc même quand il y a des choses négatives qui se passent, vous pouvez choisir de ne pas vous apitoyer sur votre sort et de continuer à vivre votre vie, de continuer à être positif. Alors c'est pas facile hein, clairement, mais c'est très important d'essayer de prendre conscience de ça. C'est bien aussi d'être reconnaissant envers les autres, tout ce que les autres peuvent vous apporter. C'est très très important de voir tout ce qui est positif autour de vous. Un autre conseil que je vous donnerais, c'est de dire oui plus souvent et de dire non plus souvent. Je m'explique. Le fait de dire non plus souvent, ça vous permet d'arrêter de vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Trop de gens font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça gâche leur vie, ça fait chier. Clairement, ça fait chier de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Donc, dites non plus souvent. Maintenant, clairement, ne dites pas non à tout non plus. Parfois il faut faire des compromis, il faut réfléchir, se remettre en question, etc. Mais c'est bien aussi de ne pas toujours dire oui à des choses que vous n'avez pas envie de faire, parce que ça va vous peser. Et voilà, la vie est trop courte pour se faire chier, clairement. Donc voilà. Et à contrario, dites oui plus souvent. Dites oui plus souvent aux opportunités. Parce que parfois on a la flemme. Ça c'est mon cas, j'ai souvent la flemme. Et donc des fois je préfère rester chez moi, bien au chaud, dans mes petites habitudes. Alors que parfois il suffit juste de dire oui à quelque chose pour vivre une très très chouette expérience, passer une très bonne soirée. Sortir de sa zone de confort aussi, ça c'est très très important. Franchement, tout ce qui m'est arrivé en 2018 ne serait jamais arrivé si je n'étais jamais sortie de ma zone de confort. Et ça c'est vraiment une leçon que je vais retenir pour 2019. Sortir de sa zone de confort. Ça c'est très très important. C'est pas facile non plus, mais il faut garder ce point là en tête. Donc voilà, je pense que ça c'est déjà des très très gros conseils qui sont pas toujours faciles à mettre en place. Donc je ne vais pas vous en rajouter 36 000. Restez déjà focalisés là-dessus. Je serais très curieuse de connaître vos objectifs pour l'année 2019. Donc n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Et je serais ravie de venir échanger tout ça avec vous. Venez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Ça va nous permettre peut-être de nous encourager un peu plus pour atteindre nos objectifs, se motiver tous les jours un peu plus à avancer dans l'année. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Venez me suivre, je serais trop contente de vous voir arriver sur Instagram. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!